Bienvenue dans ce monde, Thomas Anders Fletcher. L'équipe de rêve, maman et Isabelle. Trois générations. La journée mère-fille au travail. À propos de moi, agent immobilier. Matthew Fletcher, marié. Allez voir son dernier concert. Maman! Isabelle, tu pourrais pas lever les yeux de ton écran une seconde, s'il te plaît? Moi? Alors là, tu peux parler. C'est toi qui la paie, je te signale. S'il te plaît, aide-moi. Je suis débordée de boulot et papa vient... Papa? Matt, si tu préfères. Cela dit, je crois me souvenir que tu l'as appelé papa pendant un bon bout de temps. Ouais, avant qu'il ait son propre gamin. On a simplement besoin d'un petit peu d'aide cet été. Maman arrive, mon cœur. T'as entendu ce que je t'ai dit? Bien sûr, maman. Mon tarif pour faire la nounou est de 20 $ de l'heure, ça te va? Je pensais avoir droit à une exonération, compensation des frais pour le gîte et le couvert et pour t'avoir mise au monde. Maintenant, va ouvrir un vrai livre, J'arrive, mon chéri. Non, c'est pas celle-ci, c'est celle-là. Non. Oh, regarde qui est là. C'est maman. Alors, mon joli J'invite ton petit loup, tu as bien dormi? Va dire à Isabelle de te préparer quelque chose à manger, d'accord? Allez, doucement, va moins vite. Bon, dernière nouvelle. Joe m'a envoyé 2 listings par mail aujourd'hui. Peut-être que je serai de retour pour le dîner. Son nouveau petit ami le kidnappe et l'emmène à Santa Barbara pour la semaine. Tu te souviens de l'époque où moi aussi je te kidnappais? Oui, tu étais un excellent kidnappeur. Oh, si tu savais comme je suis désolée, je sais que je t'ai promis de t'aider et de faire une sauvegarde de ta liste de clients. Je peux refuser si tu veux. Non, cet argent sera le bienvenu. Oui. Demande un coup de main à Isabelle. Elle passe toute sa journée les yeux rivés sur un écran ou un autre. J'ai peur qu'elle finisse par ne plus savoir parler. C'est pour ça que j'hésite à lui laisser la garde de notre petit loup. Matt, elle a 16 ans. Elle doit apprendre à être responsable. Ah oui, d'accord, on mourra pas de faim. Il y a des repas tout préparés dans le frigo, Isabelle. Tu n'as qu'à en réchauffer un. Ok. Ah, c'est dingue, on dirait que je suis pas chez moi ici. Ta maman et ma maman sont 2 personnes différentes. On a les mêmes mamans. D'un point de vue biologique, vous avez raison, monsieur. Fais bien attention, c'est encore très chaud. Pépite! Tu les as prises dans le bocal à poisson? Pépite! T'es franchement dégoûtant. Tu sors avec moi ce soir?
Ça, oui. Carrément. J'arrive pas à croire que tu craques sur lui. Il est trop grave. On m'a dit qu'il avait braqué une épicerie. Ça va, la reine des ragots. Moi, on m'a dit qu'il avait demandé à un gars de lui acheter une bière. T'es sur son compte? Non mais je rêve. C'est carrément de la traque. Franchement, c'est si dur d'aller lui dire bonjour. Pas envie qu'il profite de mon profond désespoir. On va voir ça. Un petit sourire? Qu'est-ce que tu fais? Je t'accorde simplement de l'attention que tu mérites. Hein? Arrête, je te dis non. Envoyé. Et voilà. Ça me gêne trop. De rien, c'est gratuit. Sérieusement, qu'est-ce que je vais lui dire maintenant qu'il vient par ici? Réponds-lui en chantant. Salut. Salut. Vous voulez un truc à boire, mademoiselle? Ouais. Alors, tu m'en veux pas, hein? Oh Tes photos sont super cool. Merci. Qui c'est la femme avec le gamin? C'est ma mère avec mon demi-frère. T'as un demi-frère? Ouais, son père a épousé ma mère et bien sûr, depuis, la vie n'a plus été la même. Je vois, c'est un crétin, c'est ça? Non, en fait, il est plutôt cool. On était très proches jusqu'à la naissance de Tommy. Oh, alors, le crétin, c'est le gamin. Santé! Oh là là, ok. Laisse-le moi. Merci. Très bien. Pour toi. Alors, ce petit Tommy... Ah, tu vas lui briser les rotules? Oh, tu savais que les rotules ne deviennent des os qu'après l'âge de 2 ans chez les êtres humains? Enfin, t'apprends des tas de trucs de toutes sortes quand t'as un petit frère en bas âge. Le problème, c'est qu'elles doivent être en formation, là. Les nanas barjots dans ton genre, ça me plaît. Ouais, santé. Bonsoir. Je suis rentrée. Vous voyez, 10 minutes avant le couvre-feu. Merci beaucoup. Salut maman. J'ai rencontré un mec adorable. On papotera une autre fois. Voilà encore une cuillère de yaourt en direct du pôle Nord. Oh, que c'est bon. C'est bien, tu as fini. Tu peux aller faire tout ce que tu veux pendant 20 minutes, d'accord? Allez, et pas de bêtises. Allez, oh, plus vite, plus vite! Où est maman? Au travail. Elle a vu le mot que j'ai laissé sur sa tasse de thé? Elle était très pressée. Je crois qu'elle a même pas eu le temps d'entrer dans la cuisine. C'est pas grave. Isabelle, tu sais bien qu'elle ne travaillera pas toujours autant. C'est pas ça. Je me disais qu'elle aurait pu au moins me dire au revoir. Elle oublie complètement nos habitudes. Je savais pas que vous en aviez. T'en es sûr? Désolée, laisse tomber. Tu sais qu'on n'est pas obligé que ça se passe mal entre nous. Tu vois, quand il y avait encore que nous deux et que son travail l'occupait beaucoup comme aujourd'hui, elle prenait le temps de venir me réveiller et puis hop, elle sautait dans sa douche et après je faisais du thé et j'allais m'asseoir dans la salle de bain pendant qu'elle se préparait. C'était le seul moment qu'on passait ensemble. C'est idiot, je sais. Non, ma chérie, ça n'a rien d'idiot, au contraire, c'est très beau. Ses yeux, bleus ou noirs? Non mais tu rigoles? Ben quoi? J'ai pas le droit de jacasser? Jacassé? Noisette. Alerte! Isabelle, un petit copain! Bonne nouvelle. Je sais que t'es occupée, je peux emmener Tommy au parc?
Je lui ferai pas de mal, c'est promis. Non, c'est pas ça, c'est... Que je suis égocentrique et irresponsable, oui. Vos murs sont ultra minces. Bon, très bien. 1 heure, ça me reposera. Directement au parc, compris? Et tu gardes ton portable sur toi. Tu l'as sur toi? Je l'ai toujours. Alors tu le gardes dans ta poche et les yeux toujours sur Tommy. Oui, monsieur. Allez, file. Amusez-vous bien. Tommy! Allez, Tommy, on s'en va! La prochaine fois, on apportera de la toile cirée et ça glissera encore mieux. Vous prenez combien pour le garder? Ah, non, c'est mon petit frère. Je sais, je vois très souvent votre maman ici. C'est mon petit Andy. Ouais, vous me dites quelque chose. Je vous présente Tommy et moi, c'est Isabelle. Effectivement, je crois qu'on s'est déjà vu. On peut dire que je fais partie des meubles dans le coin. Tout comme au centre commercial ou au marché, n'importe où, du moment qu'on sort de la maison. Ce petit diable a de l'énergie à dépenser. Ah, non, vous croyez? Vous savez, j'anime l'atelier lecture au centre de loisirs tous les vendredis. Vous devriez passer. Oh, ouais. Oh, on a un figure. Ravi de vous connaître. Hé, petit bout. Il faut pas t'enfuir comme ça me fait peur, tu comprends? Oui. Tu joues avec le sable? Regarde, tu t'en es mis partout. Bouh! Quelle surprise! Qu'est-ce que tu fais là? J'ai eu envie de venir te dire bonjour. Bonjour. C'est lui, le petit monstre responsable de tous tes problèmes? Ouais. Salut, je m'appelle Jérémy, ravi de te connaître. Allez, tape-moi 5. Ce sont les graviers du bocal à poisson, une obsession chez lui. C'est vraiment dégoûtant. Oui, c'est vraiment dégoûtant. C'est pas grave. Merci. Ah. Sois gentil, essaye d'en prendre une petite bouchée, mon amour. Et voilà. Tu vois, c'est bon quand tu acceptes de manger. Ah, Tommy. Salut, maman. Salut. T'es en retard, non? Oui, mais aujourd'hui, je voulais vous voir. J'ai l'impression d'être absente depuis des jours. Ça fait qu'une journée. On va bien, maman. Je vous aime tous les deux. D'accord. Tout va bien. Tu vas être encore plus en retard. Je t'aime. Je vous aime, mes chéris. Merci pour ton aide, on t'aime. PS, je veux tout savoir sur ce garçon. Tu te fiches de moi ou quoi? Très bien, encore une fois. Mets-toi là. Allez, c'est parti. Alors, t'es prêt? On y va. Ouais. Joli coup de pied, mon grand. Maintenant, tu vas essayer avec ton pied gauche. Celui-là? Ce pied-là, ouais. T'es prêt? Oh, c'est pas grave. Ça fait rien. Non, on prend pas le ballon avec les mains au foot. Non, non, lâche tout de suite ce ballon, monsieur. Toi, tu vas voir. Très bien, allez, on recommence. J'ai faim. T'as faim? T'as de la chance, j'ai apporté un pique-nique. Un pique-nique, oui. Ok, je m'en occupe tout de suite. Tu te bouges pas, d'accord? Tu t'éloignes pas. D'accord. Attends-moi là. Tommy, va pas trop loin. Ils s'entendent drôlement bien. C'est dégoûtant. Ah, bon, que serait un sandwich sans pépites? Tommy! 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 Pardon, est-ce que vous avez vu un petit garçon avec un t-shirt rouge? Non. Tommy! Tommy!
Est-ce qu'il connaît son adresse? Non, il a 3 ans. Vous avez dit qu'il portait un jean de couleur bleue et un t-shirt rouge. Oui, Je peux l'envoyer sur mon portable? Restez où On vous est les êtes. parents, on est les parents. Allez-y. Isabelle! Maman! Qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur Fletcher, lieutenant Phillips. Le temps de me retourner, il a disparu en 1 seconde, j'allais lui chercher son pique-nique. Je savais que j'aurais pas dû te le confier. Mais à quoi je pensais? Nous allons continuer à prendre les dépositions des témoins, mais les personnes entendues n'ont rien constaté d'étrange. Notre première hypothèse est celle de la fugue. Oui, c'est un fugueur. Il faut toujours le surveiller de très près. Est-ce qu'on peut vous aider? Nous avons des agents qui fouillent toute la zone en ce moment même. Ah, c'est pas vrai. Les voitures. Nos véhicules parcourent toutes les rues autour du parc. Si ça ne suffit pas, notre brigade canine viendra nous aider. Vous avez un vêtement de Tommy qui porterait son odeur? Oui. Tenez, c'est sa veste. Bon, écoutez, j'ai déjà vu d'autres affaires de ce genre. Un enfant voit quelque chose, il se laisse distraire, il s'éloigne peu à peu, et il ne sait plus où il est. Parfois même, certains se cachent de peur de se faire gronder. Je veux aider pour les recherches. Bien sûr. J'en viens tout de suite. Est-ce qu'il t'a dit qu'il voulait aller quelque part? Non, Est-ce que quelqu'un faisait voler un cerf-volant? Il adore les cerfs-volants. j'en ai pas vu, non. À vrai dire, je vois pas pourquoi il se serait enfui. Ah, c'est pas vrai, mon petit garçon. T'étais encore au téléphone et tu l'as oublié, c'est ça? Bien sûr que non, je l'ai pas oublié. Je t'avais dit de faire très attention à lui. Ou peut-être que quelqu'un l'a kidnappé. Oui, peut-être que j'ai fait exactement tout ce qu'il fallait et que la situation m'a échappé parce que quelqu'un l'a enlevé. Pourquoi c'est quelque chose de si dur à accepter pour vous? C'est dingue, c'est comme si j'étais devenue invisible à vos yeux. Réfléchis, s'il avait été kidnappé, il serait mis à crier. Il aurait mordu, donné des coups de pied, il aurait crié et quelqu'un l'aurait remarqué. Non, arrêtez tous les deux. D'accord. T'as raison, il se serait mis à crier. Excusez-moi, Madame Fletcher, vous devriez rentrer chez vous au cas où Tommy y serait. Quelqu'un qui le connaît a pu le ramener. Bon, allez-y dans 5 minutes. Je t'aime. Il va bien. Tommy va bien. Ramasse tes affaires. Tommy. Quel cauchemar. Je suis vraiment désolée, maman. Tommy! Madame Fletcher, je suis l'agent Willis, de l'équipe d'intervention en cas d'enlèvement d'enfants. D'enlèvement? C'est une simple procédure. Nous pouvons parler? Oui, bien sûr. La police dit qu'il a probablement fait une fugue. Il en fait souvent. Madame Fletcher, je n'ai pas l'intention de vous inquiéter inutilement. Il n'y a pas encore de preuves que Tommy ait été enlevé. La police a raison. Seulement, concernant les cas d'enfants disparus aussi jeunes que Tommy, nous sommes appelés à explorer toutes les pistes possibles et imaginables, même s'il ne s'agit probablement pas d'un enlèvement. Je suis seulement là pour évaluer les circonstances. D'accord. Il me faudrait la liste des noms et numéros de téléphone de tous les membres de la famille, des enseignants et des personnes qui travaillent chez vous. Oui, bien entendu. Ils sont tous dans mes contacts. Très bien. Je vous offre quelque chose à boire? Ça va aller, madame. Merci. Il me faut du café, excusez-moi. Isabelle, j'imagine que vous êtes sur les réseaux sociaux. Oui, sur tous. Alors on aurait vraiment besoin de votre aide. Tout ce que vous voulez, dites-moi ce que je dois faire. Je veux que vous contactiez toutes vos relations. Plus il y aura de personnes à la recherche de Tommy, mieux ce sera. Vous pouvez faire ça pour moi? Oui, j'y vais. Tommy! Tommy! Tommy, c'est papa! Tommy, c'est papa, tout va bien! Montre-toi, mon grand! Tommy! Maman et Isabelle t'attendent avec impatience. J'ai quelque chose. Ici Philippe, apportez-nous ça. On est à l'extrémité est du parc. Monsieur Fletcher! C'est quoi? Qu'est-ce que vous avez trouvé? Laissez-nous passer. Attendez, monsieur Fletcher. C'est à lui? C'est à Tommy? Je sais pas, il a beaucoup de vêtements. En tout cas, on dirait que c'est sa taille.
Ne touchez pas. Attendez, attendez, maintenant j'y pense. On a écrit son nom sur les étiquettes de toutes ces vestes. Vérifiez, s'il vous plaît. Non, c'est pas la sienne. Qu'est-ce que tu as en tête? S'il vous plaît, retrouvez mon frère. « 3 ans, vu pour la dernière fois avec un jean et un t-shirt rouge. Hashtag retrouvez Tommy maintenant. » Il fait noir, et regarde pas toujours de chaque côté avant de traverser la rue. Matt, j'ai des enfants moi aussi. J'imagine très bien les souffrances que vous traversez, mais il est très important que vous laissiez les forces de l'ordre diriger les recherches. Nous devons nous assurer que les preuves que nous trouvons soient protégées et préservées. Retrouver Tommy est notre priorité absolue. D'accord? D'accord. Vous avez eu une dure journée. Rentrez chez vous, restez avec votre femme et votre fille. Je peux pas rester sans rien faire, c'est mon fils. Continuez seulement à propager la nouvelle auprès d'un maximum de gens autour de vous. On va retrouver Tommy. Je vous le promets. J'ai diffusé un message avec hashtag Trouvez Tommy maintenant. J'ai déjà reçu presque 100 réponses. Et j'ai aussi posté une annonce sur un autre réseau. Très bon travail, parfait. Maintenant, regarde si certains commentaires peuvent être utiles. J'ai aussi pris une douzaine de photos avec mon portable aujourd'hui. Si Tommy a été enlevé, une photo de la personne qui l'a pris pourrait être sur mon portable. S'il te plaît, Isabelle, arrête de dire qu'on l'a enlevé. Maman, j'y étais. Je te l'ai dit et je te le redis, j'y étais. Maman, crois-moi, s'il te plaît, je me suis retournée une seule seconde et il n'était plus là. Ça s'est passé aussi vite que ça. Pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi lui? Je comprends pas, ça n'a aucun sens. C'est vrai, Jackie. Vous avez raison, parfois ça n'a aucun sens. Mais en tout cas, il faut garder la foi et continuer à croire qu'il va revenir ici de lui-même. Aucun de nos agents va le retrouver. Ils ont déjà recueilli les témoignages et les photos de toutes les personnes sur place. Sans oublier qu'il y a des caméras de surveillance tout autour du parc. C'est une zone excessivement bien surveillée. Le mieux que nous ayons à faire pour le moment est de garder un œil sur les réseaux sociaux et de continuer à répandre la nouvelle. Plus il y aura de gens dehors pour chercher Tommy, et mieux ce sera. Oui, bien sûr. Je vais retourner un peu au parc et voir où ils en sont avec Phillips. Il y aura un agent garé devant la maison ce soir si vous avez besoin de quoi que ce soit. Et en mon absence, n'hésitez pas à m'appeler pour n'importe quelle raison, d'accord? Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour trouver Tommy. Vous inquiétez pas, d'accord? Merci. Oh, chérie. Ça va aller. Où est-ce qu'il est? Il doit avoir tellement peur. On va le retrouver. On va le retrouver, on va le retrouver. Isabelle, je suis désolée. Isabelle? 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 Matt, tu l'as vue? Non, Elle n'est plus là. Et son ordi portable a disparu. mais elle est forcément là. Est-ce que t'as regardé dans la douche? Non, Matt, elle n'est pas dans la maison! Où est-ce qu'elle peut être? On est au milieu de la nuit. Pourquoi? Pourquoi? Ça, c'est la vraie question. Je vais demander à l'agent dehors s'il l'a vu sortir. Les flics sont déjà sur le coup. Pourquoi tu ne les laisses pas faire leur boulot? Je suis sûre qu'il a été enlevé, Jérémy. Mes parents sont dans le déni, mais j'y étais. Tout s'est passé beaucoup trop vite. Quelqu'un l'aurait vu. Je l'ai pris au moins une centaine de fois en photo aujourd'hui. Celui ou celle qui l'a enlevé doit bien être sur l'une d'elles en arrière-plan. Il me faut juste un écran plus grand pour voir les détails. La police n'a pas déjà toutes les photos? Si, mais qui sait ce qu'ils vont en faire? Quoi qu'il en soit, je sais qu'on sera plus efficace d'ici. Je vais pas me contenter d'attendre. D'abord, la police considère toujours que Tommy s'est enfui. Seulement moi, je suis convaincue qu'il a été enlevé.
C'est pour ça que j'ai besoin de votre aide. Les autres n'avancent pas assez vite, alors... aidez-moi, s'il vous plaît. Bien sûr. Oui, d'accord. Ben, va sur le chat et fais une recherche sur tous ceux qui étaient au terrain de jeu du parc Roosevelt la semaine dernière. Entendu. Allez. C'est ça. C'est incroyable. Ouais, l'idée m'est venue quand je me suis souvenu que tu m'avais pisté toi aussi. Bon, toi, Allison, tu examines tous ces profils. Je veux que tu fouilles leur emploi du temps, leur activité, leur groupe, leurs amis. Ces données sont privées, alors fais comme si tu voulais vérifier l'infidélité de ton copain. Je veux tout connaître de leur quotidien, surtout les trucs bizarres. Quel genre de truc bizarre? Des problèmes avec la justice, un manque d'activité, et aussi les magasins qu'ils fréquentent, là où ils vont régulièrement. Qu'est-ce que tu cherches? Tommy a disparu trop rapidement pour que ce soit un enlèvement au hasard. Celui ou celle qui l'a pris a probablement repéré les lieux au moins 1 ou 2 fois avant. Toi, Ben, je veux que tu fasses une recherche plus précise sur tous ceux qui étaient là de midi à 14h. On la comparera avec la liste d'Allison. Entendu. Bien. Prêt à passer au stade supérieur de la filature en ligne? Pardon, désolée de vous avoir dérangé. Bien sûr, c'est d'accord. Très bien. Non, il ne l'a pas vue. Elle a dû sauter la clôture de derrière. Je viens de réveiller les Kennedy. Ils m'ont dit qu'Allison est à une soirée pyjama. Sa mère l'appelle pour savoir si elle sait quelque chose. Mais où tu es, Isabelle? C'est Isabelle. Laissez-moi un message. Isabelle, rappelle-moi, tout de suite. On a vraiment besoin que toute la famille soit soudée en ce moment. Alors rentre à la maison, s'il te plaît. Elle est partie sans nous dire qu'elle prenait son ordinateur. Elle ne nous répondra pas, Jackie. Et alors, qu'est-ce que tu fais? Je vais m'en occuper moi-même. L'étape d'après, c'est quoi? On doit chercher toutes les personnes qui fréquentent le parc et les autres aires de jeu pour récupérer les photos sur leur téléphone. Comment t'as fait pour passer du stade novice au stade expert en matière de track en une seule semaine? Quand j'ai cherché mon père biologique, je suis passée par une période difficile. Disons que c'est une démarche qui m'a beaucoup appris. Tu l'as retrouvé? Ah oui. Et alors? Je viens de le dire, c'est une démarche qui m'a beaucoup appris. J'ai pas vraiment envie d'en parler. On peut reprendre nos recherches? Oui. On va le retrouver. Alors, on en est où? On a ramassé pas mal de vestes, de jouets et de denrées alimentaires sur tout le périmètre. J'ai pris des photos de tout pour que la famille les regarde. Ah, alors les interrogatoires des témoins n'ont rien révélé de suspect au parc au moment de la disparition. 2 mamans ont remarqué le même type avec un chien. C'était la première fois qu'elles le voyaient au terrain de jeu. On a entré son signalement dans les bases de données et il est réglo. Les caméras de sécurité sont visionnées en ce moment même. Vous avez relevé des empreintes? Des millions. Oui, bien sûr. Personne n'a rien remarqué de particulier. Certains se souviennent avoir vu Tommy, mais c'est comme s'il s'était volatilisé. On est en train de vérifier les antécédents des relations familiales. Vous, je tiens à ce que vous vérifiez les environs. Je veux que vous fassiez du porte-à-porte, que vous fouilliez tous les sous-sols, tous les réfrigérateurs abandonnés, tous les lieux qui vous viennent à l'esprit où Tommy pourrait s'être caché hier soir. Julie Stark, c'est une dingue de chien. Elle poste tous les jours des photos d'eux avec différentes tenues. Pas de gamin. Bien vu, mais je l'imagine vraiment pas monter un kidnapping. Elise Babcock. Elle passait sa vie sur Internet. Jusqu'à hier. Peut-être qu'elle cherche Tommy, elle aussi. Non, elle est cool, mais elle connaît tout et tout le monde au parc, alors ajoute-la comme amie et garde un œil sur elle. Je veux toutes ses photos quand elle réapparaîtra. Entendu. Pour finir, on a Juliana Hargrove. Elle est sur la liste des délinquants sexuels. Quoi? Fais-moi voir. T'as gardé le meilleur pour la fin? Elle a posté des trucs depuis la disparition de Tommy? Je crois que oui, un petit peu. Elle a fait 1 ou 2 commentaires. Son adresse? Je l'avais... Oh non. Je suis désolée, je suis vraiment trop fatiguée. C'est pas grave, je sais qu'il est tard. Isabelle? Mon beau-père, il manquait plus que lui. Isabelle? Je sais que t'es là! Va dans la voiture, tu rentres à la maison. Qu'est-ce que tu fais ici?
Ça fait 1 heure que je roule pour te retrouver. Ta mère est morte d'inquiétude. Tu crois qu'elle a besoin de ça en ce moment? Elle veut seulement aider, monsieur. Et toi, tu peux dire adieu à ma fille, c'est la dernière fois que tu la vois. C'est complètement injuste. Tu entres et tu cherches même pas à comprendre. Tu sais pas... Alors là, au contraire, j'ai une très bonne idée de ce qui se passe ici. Va dans la voiture! Jérémy! Tout de suite! Non, il ne portait pas de veste. Il a dû avoir terriblement froid cette nuit. Non. Oui, c'est le sien. Attendez. Une petite minute. Vous avez des enfants, Jean Willis. Oui, j'ai 2 garçons. 6 et 10 ans. Je suis de tout cœur avec vous. Je me souviens de cette époque où Isabelle apprenait à faire du vélo. Et j'avais très peur de ce qui pouvait lui arriver. Je sais que tu veux nous aider, Isabelle. Mais c'est pas toi qui commande ici. Tu n'as que 16 ans. Oh, t'es-tu, chérie? J'essayais seulement de trouver Tommy, mais il m'écoute même pas. Je peux vous aider, je peux être utile, j'ai une piste. Oui, bah c'est justement parce que t'as voulu être utile qu'on est dans ce pétrin. Chérie, Matt ne le pensait pas. Et... on est tous rongés par la peur et le stress en ce moment. Je me suis dit que si je pouvais trouver Tommy, Matt me pardonnerait. Je crois que j'ai trouvé quelque chose. Quelque chose? Une des femmes qui se promenait dans le parc est sur la liste des délinquants sexuels. La liste des délinquants sexuels? Mais pour quel motif? Acte obscène et indécent avec un enfant de moins de 16 ans. C'est pas vrai. Je sais pas si elle était au parc le jour où Tommy a disparu, mais... elle le fréquente et elle y était la semaine dernière. Comment se fait-il qu'elle ait le droit d'aller au parc? Il n'y a pas eu d'injonction du tribunal pour l'interdire? Maman, s'il te plaît, laisse-moi te montrer. Je te promets que si tu me donnes une chance, tu vas voir. D'accord. J'ai son adresse. Très bien. On y va. Attends, seulement toi et moi. Matt, il écoute pas et il comprend pas. Et de toute façon, il ne nous donnera pas son accord. Mais si je me trompe, j'arrêterai et on fera ce que tu veux. Mais c'est pas vrai. 403 commentaires et aucune piste intéressante. Je prie pour votre famille. Ah, bravo, c'est très efficace, merci. Je sais que ça n'a pas l'air important, mais plus on a de monde aux aguets dehors, mieux c'est pour chacun de nous. Il faut entretenir cette conversation. Vous ne devriez pas laisser votre porte dérobée ouverte. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il a disparu au parc. Ça s'appelle des trolls, c'est une réaction récurrente. Ils essaient de se donner un sentiment de supériorité en rejetant la faute sur les parents, en les faisant culpabiliser. Oui, eh bien, c'est violent. Ouais. Mais essayez de ne pas le prendre pour vous. Vous êtes tous les deux de merveilleux parents et il ne fait aucun doute que vous faites tout ce que vous pouvez en ce moment. Merci beaucoup. Hey, vous allez où toutes les deux? On a besoin de prendre un peu l'air. Et on a aussi besoin de parler. En tête à tête. Pas de problème. D'accord, allez-y. Oui? Juliana Hargrove? Oui? Entrez. Désolée, je vous inviterais bien à entrer, mais mon petit dort en ce moment. Je peux vous aider? Oui, vous êtes bien Juliana Hargrove, originaire d'Utah Springs, le lycée de Deerfield.
Qu'est-ce que vous voulez? Mon petit frère a disparu. Au parc Roosevelt. Oui, j'ai vu les affiches partout. Croyez-moi, je suis de tout cœur avec vous. Est-ce que... Vous m'avez trouvé sur le registre. Je peux tout expliquer. Quand j'avais 15 ans, j'avais un petit ami du même âge que moi. Nos parents voulaient qu'on attende d'être mariés. Comme on n'a pas attendu, ils se sont arrangés pour nous traîner en justice. L'Utah, quoi. N'importe quoi. C'est terrible, je suis désolée. Je prie beaucoup pour votre famille. Merci. Bonne chance. Je suis vraiment désolée, maman. Tout ce que j'ai fait, c'est perdre notre temps. Non, 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 c'est pas grave. Tu m'as redonné espoir, chérie. Ce n'est peut-être pas la bonne piste, mais grâce à toi, je me suis réveillée. Maintenant, il ne reste plus qu'à le trouver. Alors toi aussi, tu penses que quelqu'un l'a enlevé? Isabelle, j'ai confiance en ton intuition. Tu as un temps d'avance sur la police depuis le début. Je le vois. Et je viens de réaliser que si on a été capable de trouver Juliana aussi facilement grâce à une simple recherche sur le net, tu ne crois pas que la personne qui a pris Tommy aurait pu faire pareil? Elle l'aurait repéré grâce à mes commentaires. Je ne suis pas en train de t'accuser, chérie. Je veux juste... Non, non, c'est vrai, t'as peut-être raison. Il faut que je retourne partout où j'étais quand j'ai posté mes messages et voir si quelqu'un a une piste. On commence par où? Non, maman, tu rentres à la maison. Je vais appeler Allison pour qu'elle passe me prendre. Tu me fais confiance? Bien sûr que je te fais confiance. Garde ton portable allumé. Ok. Regarde-le régulièrement. Ouais, d'accord. Tu as 3 heures max. Entendu. Très bien, je t'aime. Je t'aime aussi. Vite, vite. Non, vous avez fait du bon boulot. Allez dormir maintenant. Je dois vous laisser. Merci, monsieur Fletcher. De rien. Je vous en prie, asseyez-vous. Écoutez, nous avons terminé nos opérations de recherche préliminaires. Dorénavant, l'hypothèse que Tommy se soit perdu est officiellement la conclusion la moins viable de toutes. Quoi? Vous êtes en train de me dire qu'il a été enlevé? Il est très probable que oui. Les enfants enlevés par des inconnus représentent moins de 1 centième de 1% de la totalité des enfants disparus. Ça n'est pas aléatoire. Vraiment? Parce que moi, ça me paraît sacrément aléatoire. J'ai demandé à un profiler professionnel de venir chez vous. Elle est incroyable. Elle va vous aider à résoudre cette affaire. J'espère. Parce que le temps presse. On l'a enlevé, Matt, je le sens. Ça fait 17 heures maintenant qu'on le cherche partout. Quelqu'un a enlevé notre Tommy. Oui, je sais. Isabelle avait raison depuis le début. Reviens à la maison le plus vite possible. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Sois gentil, essaye d'en prendre une petite bouchée, mon amour. Salut. Pourquoi t'as mis aussi longtemps? J'ai été retenu, excuse-moi. J'ai essayé de t'envoyer un message. J'ai plus de batterie. Tu pourrais le prendre et le mettre en charge pour moi? Bien sûr. Elle est déjà là? Pas encore. La lecture commence dans quelques minutes. Qu'est-ce qu'on fait si elle vient pas? J'ai pensé que je pourrais parler aux autres femmes, voir si celles qui étaient là ont des photos et... Ouais, bonne idée. Si c'est le cas, je leur demanderai de les envoyer sur mon portable. Je viendrai plus tard y jeter un œil, alors télécharge tout. D'accord. Allez. Sois prudente. Ouais. Agent Radzicki, voici monsieur Fletcher. Bonjour, monsieur Fletcher. Bonjour. Je viens vous aider à résoudre cette affaire. Oui, je l'espère. Entrez. Avez-vous rencontré quelqu'un, je veux dire n'importe qui, de nouveaux clients, de nouveaux amis? Non, les affaires sont pas florissantes en ce moment. Quelqu'un appartenant à votre passé voudrait se venger de quelque chose? Il y aurait un nouveau venu dans votre cercle de connaissances? Non, non. Enfin si, le nouveau petit ami d'Isabelle, Jérémy. Je connais pas son nom de famille. Mais qu'est-ce qu'un gamin de 17 ans voudrait à mon fils? Que savez-vous de lui? Pas grand-chose. Il fait du skate, il prend des photos. C'est un jeune, quoi. Vous pouvez appeler votre fille? Oui, je vais essayer. Il y a peu de chances pour qu'un jeune de 17 ans soit impliqué dans l'enlèvement d'un gosse. Oui, c'est vrai. Mais il n'était pas avec elle au moment de l'incident, alors on devrait s'intéresser à lui. Oui, ou aux amis et aux contacts que ses parents ne connaissent pas. C'est Isabelle, laissez-moi un message. Directement sur le répondeur.
Isabelle, il faut que je te parle tout de suite. Appelle-moi dès que tu auras eu ce message. Elle a 16 ans, c'est ça? Oui, Active sur les réseaux sociaux? 24 heures sur 24. Vous avez ses mots de passe? Suivez-moi. Voilà, parfait. Mot de passe. Isabelle 98. Merci. Non. Comment ça, mot de passe incorrect? Pourtant c'est le sien. Elle en a peut-être changé. C'est pas grave, les mots de passe sont faciles à trouver, les gens ne les compliquent jamais suffisamment. Très bien, alors on va partir du premier mot de passe. Isabelle 98. On le rallonge. Oui, Isabelle 1998. Non plus. Alors pourquoi pas Belle 1998? Oui, bonne idée, essayez ça, oui. Très bien. C'était la princesse qui était là dehors. Mais grand Dieu, de quoi avait-elle l'air dans cette pluie par ce temps? Bonjour, Margaret. Excusez-moi. Ah. Sur l'affiche, c'est votre frère, celui qui a disparu? Oui. Oui, oui, vous étiez au parc ce jour-là? Non, malheureusement. Vous connaissez quelqu'un qui y était? Non, pas du tout. Je viens simplement voir ma famille. Mais je tiens à vous dire à quel point je suis désolée. Je n'arrive même pas à imaginer... Ce sont les graviers du bocal à poisson, mesdames et messieurs. Non. D'accord. Son deuxième prénom? Grace. Grace 98. Non. Grace Bell 98. Non, non plus. Oh, essayez Invisible comme invisible. D'accord. Invisible? Oui, c'est comme ça qu'elle a signé dans son journal. C'est dingue, c'est comme si j'étais devenue invisible à vos yeux. Invisible 98. Ah bah voilà, on y est. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? C'est à Tommy. Il l'emporte toujours au parc. Il va falloir que je le prenne comme élément de preuve. Maintenant, cette affaire est officiellement un enlèvement. Pardonnez-moi. Vous n'auriez pas dû laisser votre porte dérobée ouverte. Quelqu'un a écrit la même chose sur le net. Mais ça fait référence à quoi? Pas une vraie porte dérobée. Je parie qu'il s'agit de la porte dérobée d'un logiciel. Le kidnappeur a dû vous traquer grâce aux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux? Isabelle m'en a parlé. Si on poste une photo C'est ça. ou l'enregistrement d'un lieu, le lien est intégré et les informations des coordonnées sont facilement traçables pour ceux que ça intéresse. Il ne s'agit pas de n'importe quelle personne. C'est un acte à caractère personnel. J'ai retrouvé le message. Il y a d'autres messages? Oui, temps idéal pour se promener. Comme tu as de grands yeux, belle journée au terrain de jeu, tu devrais pas laisser ta porte dérobée ouverte. Non mais cette petite ordure commente l'enlèvement de Tommy. Vous pouvez retrouver son adresse? C'est pas aussi simple, désolé. Avec les mails, par exemple, c'est différent parce que généralement, les gens envoient en même temps l'adresse IP de leur ordinateur personnel. Mais grâce aux applications des portables, on peut poster sur les réseaux sociaux à partir d'un téléphone. Ce qui veut dire que chaque fois qu'on se déplace, l'adresse IP change. J'aimerais pouvoir vous donner des photos comme l'ont fait les autres. Ça fait rien. Il se jeta sur elle comme s'il voulait la dévorer. Je prie pour vous. Merci. C'est mon petit Andy. Andy,
Salut Andy, tu te souviens de moi? Je suis une amie de ta maman, est-ce que tu sais où elle est? Qu'est-ce qui se passe ici? Excusez-moi, j'avais pas l'intention d'effrayer, je savais pas qu'Élise avait une nounou. Élise? Élise, la maman d'Andy. Dis Andy, tu te souviens avoir joué au parc avec mon petit frère Tommy? La maman d'Andy est décédée. Je suis la seule personne qui s'occupe de lui en dehors de son père, alors... Décédée? Oui. Je comprends pas, c'est la femme qui fait la lecture aux enfants. Cheveux châtain clair, peau claire, yeux bleus. Oh, mademoiselle Babcock? Oui, elle vient toujours faire la lecture aux enfants, mais... ça fait plusieurs jours que je l'ai pas vue. Vous allez bien? Je sais pas. Qui a pu faire ça? Est-ce qu'Isabelle est particulièrement proche de son père biologique? Elle ne l'a rencontré qu'une ou deux fois. Il n'a jamais vraiment fait partie de sa vie. Non. Vous vous trompez, ils s'écrivent depuis plusieurs mois. En tout cas, si l'on en croit ce qui est écrit là. Quoi? Oui. Elle a demandé à vivre avec lui, mais il a refusé. Et le divorce? Il s'est mal passé? Oui, ça a été plutôt difficile. Il continue à envoyer une petite pension alimentaire tous les mois. Je l'ai justement reçue ce matin. Elle doit être là-dedans. Je crois que c'est la 2e ou la 3e lettre. Oui, il y a son adresse dessus. Pour vous dire la vérité, il n'a jamais donné l'impression qu'il voulait remplir son rôle de père. Sincèrement, ça n'a aucun sens. De simples représailles, peut-être. La dernière fois qu'on s'est parlé, c'était sur le net. Une seconde, attendez une seconde. Le père d'Isabelle, il travaille dans l'informatique? C'est pas lui. C'est pas du tout lui, je sais qui c'est. Elle s'appelait Élise Babcock. Elle était très gentille, elle m'a donné plein de conseils. Elle m'a dit où emmener Tommy par temps de pluie. Mais son fils n'était même pas son fils. Elle a fait semblant tout le temps, qu'est-ce que j'ai été bête. Oh, chérie, ne t'énerve pas. Bon, il n'y a aucune Élise Babcock dans la région. Elle a dû prendre un pseudonyme. Bien sûr, un faux nom, un faux gosse, je suis vraiment une idiote. Isabelle. Mais elle a un compte réseau. Je peux peut-être trouver une photo d'elle? Faites appel à vos souvenirs. Est-ce qu'elle vous a confié à un moment donné une information personnelle qui pourrait être vraie? Là où elle habite, là d'où elle vient, les membres de sa famille, n'importe quel détail. Je m'en souviens pas. J'ai trouvé ça dans le parking du terrain de jeu. Ah mon Dieu, ce sont les graviers du bocal à poisson que Tommy conserve. Tu les as trouvés dans le parking? Il a dû les faire tomber en montant dans une voiture. Ça veut dire que celui ou celle qui a pris Tommy était garé là-bas. Celui ou celle s'appelle Élise. Tu rigoles ou quoi? C'est pas son prénom. Et je trouve de photos d'elle nulle part. On peut peut-être en avoir une du parking, qui sait? Oh, c'est pas vrai. C'est pas grave, monsieur. Grâce à Isabelle, on a ça. Quand j'ai trouvé les graviers, j'ai fait un tri rapide des photos, mais j'ai pas encore eu le temps de les visionner. Il est forcément dans les parages. Jérémy, comment t'as fait pour obtenir toutes ces photos? J'ai suivi ton exemple. Mes potes et moi, on a pisté tous les habitués du parc qu'on a trouvés sur le net, et on leur a piqué les photos et les vidéos de ce jour-là. Oh, ça alors. Pourquoi tu m'as rien dit? Je voulais pas te donner de faux espoirs. Très bien. Alors ces photos viennent de... Oh, super. De différents angles du parc. On les a rangés par ordre chronologique en fonction de l'horodatage et de la zone. Dans ce cas, on approche de l'heure 13h14 quand je suis allée lui chercher à manger. Là. Je vois pas Tommy, mais... C'est elle. C'est elle. C'est Lorraine. Vous connaissez cette femme? Trop bien, c'est mon ex-femme. Parfait. On a une adresse, on peut y aller. Elle est à 53 km au nord-est d'ici. Ça fait un bout de chemin du parc Roosevelt. On a demandé un mandat de perquisition en urgence et on envoie nos gars sur place en ce moment même. Il se peut qu'elle retienne Tommy là-bas. On lancera une alerte enlèvement dès qu'on aura l'immatriculation de sa voiture. Pourquoi vous ne nous avez pas parlé d'elle? Franchement, ça m'est même pas venu à l'esprit. On s'est mariés très jeunes, on avait 19 ans. J'ai pas eu de ces nouvelles depuis des années. Élise et Tommy pourraient être n'importe où en ce moment. Matt, est-ce que vous avez d'autres photos d'elle? Oui, je vais les chercher. Je comprends qu'elle m'ait trouvé grâce à la page de Matt, mais... Comment est-ce qu'elle a su où on habitait? J'ai posté une photo de l'avant de la maison quand on a emménagé.
Il y a l'adresse là, avec des douzaines de photos de Tommy. Et c'est moi qui ai posté des photos du terrain de jeu. En fait, tout est ma faute. Non, ma puce, c'est elle qui t'a prise pour cible. Et maintenant, on n'a aucune idée de ce qu'elle va faire de lui. La photo date pas d'hier. Le divorce, c'est vous qui l'avez voulu? Non, c'est elle. Écoutez, elle a fait pas mal de fausses couches. Elle a même eu un enfant mort-né à 28 semaines. Elle l'avait appelé Ashley. Ça l'avait anéanti. Ashley, vous dites. Oui. Après ça, notre mariage n'a pas tenu. Elle disait que je lui rappelais ce mauvais souvenir. Quand lui avez-vous parlé pour la dernière fois? Il y a environ 18 ans. Elle a eu sa part de problèmes familiaux, mais je pensais pas qu'elle était folle. J'ai trouvé la page de Lorraine. J'ai parcouru tout son profil jusqu'au bout et regardez, on trouve toutes les photos de Tommy qu'on avait postées sur notre page et qu'elle a reprises à son compte. Comme si c'était son fils. Elle a fait un copier-coller de tout notre album. Depuis la naissance de Tommy. De toute évidence, nous avons affaire à une personnalité instable, mais la bonne nouvelle, c'est qu'à mon avis, elle utilise Tommy pour remplacer l'enfant qu'elle a perdu. Je pense qu'elle ne lui fera aucun mal. Est-ce que les statistiques le prouvent? Oui. Faites que ce soit vrai. Elle a mis un nouveau statut. En franchissant la rivière. Lorraine Campbell? Ouvrez la porte, c'est la police. Que puis-je faire pour vous, messieurs? Lorraine Campbell? Non, elle a déménagé il y a 2 mois. Votre carte d'identité, s'il vous plaît. Il peut jeter un coup d'œil à l'intérieur? Sauriez-vous par hasard où elle a emménagé? Non, non, elle avait besoin d'argent. Elle a vendu sa voiture au rabais, mais elle avait l'air vraiment très gentille. Le proprio n'est jamais dans le coin. Il a peut-être plus d'infos à vous fournir si vous arrivez à le trouver. Qu'est-ce qu'elle a fait? Y a rien ici. Attendez. Elle a reçu une lettre. Je crois pas qu'elle ait fait suivre son courrier. Oh, la pauvre. Elle est partie retrouver son fils. Son mari qui la battait le lui a enlevé. Excusez-moi, je l'ai ouverte par erreur. J'ai pas regardé le nom sur l'enveloppe. Elle vient de sa mère. Elle veut savoir quand elle viendra avec son petit-fils. Si jamais par hasard vous apprenez quoi que ce soit de nouveau, Oui. voici ma carte. Appelez avant de lui ouvrir la porte. Elle peut être dangereuse. D'accord. Est-ce qu'on arrive dans longtemps? Plus très longtemps. Fais encore une petite sieste et on arrive. Et maman? C'est moi qui vais m'occuper de toi pendant quelque temps. On va rendre visite à grand-mère. Mamie? Oui, c'est ça, mamie. Elle est très impatiente de te voir. Ton papa va venir nous rejoindre très bientôt. Je sais qu'il viendra. Très bien. Alors, vous avez parlé de problèmes familiaux. Oui, c'était la brebis galeuse de la famille. Très jeune, sa petite sœur a eu une ribambelle de mômes, que des filles. Elle n'a pas eu d'enfant, elle s'est toujours sentie différente. Alors, chacune de ces fausses couches la rapprochait toujours un peu plus du désespoir. Comme tu as de grands yeux. En franchissant la rivière? En franchissant la rivière et en traversant les bois? À la maison de grand-mère. Tu crois qu'elle va chez sa mère? On dirait bien. Les officiers de police qui sont allés voir son ancien appartement ont trouvé une lettre de sa mère qui mentionne une visite imminente de sa fille et de son petit-fils. Son petit-fils? Non, son petit-fils? Apparemment, la mère est gravement malade. Et avant de mourir, sa dernière volonté a été de pouvoir enfin voir son unique petit-fils. Eh bien voilà qui explique tout. Le fait de découvrir que sa mère était mourante a dû déclencher son stress. Elle vous traque sur le net depuis des années. Mais cette nouvelle a très certainement provoqué une crise psychotique. On a pu obtenir l'adresse du centre de soins où la mère a été admise. Et on a un mandat en vigueur. Donc dès que Lorraine sera arrivée, on l'arrêtera.
Les 2 premiers tiers du puzzle sont en place. Et le 3e, c'est quoi? Si elle s'imagine vraiment que Tommy est son fils, ça doit être ton beau-père. Faut croire. Si elle a réussi à se convaincre que Tommy est son fils, je crois qu'elle ne lui fera pas de mal. Il faut à tout prix que sa mère puisse voir Tommy pour achever l'histoire qu'elle s'est créée. Et selon laquelle elle est un membre à part entière de sa famille. La mère de Lorraine est décédée ce matin. Quoi? L'infirmière a confirmé que Lorraine devait venir les voir avec le petit-fils. Quel cauchemar. Venez. Si elle s'aperçoit maintenant que sa mère est morte, sa mission est terminée et on ne sait pas ce qu'elle va faire. Il n'est plus seulement question de savoir où est-ce qu'elle compte aller. On doit absolument la retrouver avant qu'elle ne réalise que sa mère est partie. On a couvert toutes les routes et les aires de repos dans la zone. On a installé des barrages routiers partout. Tant qu'on n'a pas de signal de son portable, on ne peut pas faire grand-chose pour l'instant. On a un nouveau commentaire. Retrouvailles mère-fille et mère-fils. Elle ne le sait pas encore. On va s'assurer qu'elle ne découvre rien. On attend toujours le signal de son portable. J'ai une idée. Si la dernière partie du puzzle, c'est Matt, Alors tu crois que c'est papa? admettons que oui. On n'a qu'à s'arranger pour qu'elle me retrouve. Exactement. Je crois savoir comment y arriver. Voilà, j'ai eu cette idée quand j'ai vu Allison flirter avec Jérémy en utilisant mon compte réseau. On va faire semblant d'être papa et envoyer un commentaire à Lorraine. On essaiera d'avoir une réponse et peut-être qu'elle nous donnera son numéro de portable. Ouais. D'accord. Alors allons à la pêche. C'est en effet en temps de crise que l'on sait sur qui on peut et sur qui on ne peut pas compter. @ Lorraine, c'est pour toujours. C'est bien, maman. J'ai résolu le puzzle, mon amour. J'attends que tu me contactes. Signé la 3e partie. 310 555 14 36. @ Lorraine, c'est pour toujours. À partir de maintenant, Isabelle, toi et moi, on est le mari et le père que cette erreur de la nature a toujours rêvé d'avoir dans sa vie. Allez, Matt, tenons-nous prêts à prendre la route dès qu'on obtient une réponse de leur part. Oui, bonne idée. C'est vraiment toi? C'est vraiment toi. C'est elle. On a son numéro. Très bien, je vais le trianguler immédiatement. Vous continuez à la faire écrire. Chaque fois qu'elle répondra, ça activera une autre antenne relais et ça nous conduira à elle. Dis-moi où tu es et je vais venir te retrouver. J'écrirai quand il n'y aura plus de danger. Chérie, papa va bien nous rejoindre chez mamie. Va mettre tes chaussures, il est temps d'y aller. Moi, je veux ma maman. Ah, Trésor, c'est moi ta maman, je suis devant toi. Non, c'est pas toi ma maman. Je veux ma maman. Ça suffit maintenant. Elle veut plus envoyer de messages. Elle vient de dire qu'elle réécrira quand elle sera plus en danger. Elle sait qu'on peut s'en servir pour la localiser. C'était l'un de nos spécialistes en téléphonie. Ils ont réussi à la pister avec son unique message. Génial. Oui, enfin disons, pas trop mal. 2 antennes ont été déclenchées, ici et ici. Ça nous donne une estimation approximative. C'est immense comme zone. Oui, et c'est entièrement boisé. Beaucoup de petits chalets et de terrains de camping. Elle peut être n'importe où. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est qu'elle est beaucoup plus près qu'on ne croyait. Alors si on peut continuer à la faire écrire, on pourra la localiser plus précisément. Et nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Maintenant, je n'ai besoin que de votre mari, Jackie. C'est lui qu'elle veut.
Non, non, on y va tous. On a besoin de toute la famille. Isabelle et moi, on ne vous gênera pas. Il faut que je sois là. S'il vous plaît, mon petit garçon. D'accord. Isabelle, Jackie, Matt, en route. Jérémy, vous restez ici avec l'agent Radziki. Oui, monsieur. Bien, allez-y. C'est bon? Qu'est-ce qu'on a? On a repéré un petit groupe de chalets sur l'itinéraire qu'elle pourrait emprunter. Une voiture qui ressemble à la sienne a été vue à l'entrée du lotissement. Est-ce que c'est loin d'ici? Ça dépend de la vitesse à laquelle je vais conduire. Voilà, viens avec moi. Vous êtes un peu comme un flic, on peut dire ça. Si on veut, oui. Et vous pouvez arrêter les gens qui font des choses illégales. Qu'est-ce que tu veux me demander? Eh bien, j'ai un pote qui est en détention pour mineurs. Il avait fait des trucs en informatique. Je sais pas exactement de quoi il s'agit, mais le père d'Isabelle, il est bon sur ordinateur, hein? Oui, il est bon. Et je ne vous arrêterai pas pour nous avoir aidés à retrouver Tommy. De plus, je suis profiler. Alors dites-moi comment je peux contacter le père d'Isabelle. Voilà, on y est. Maintenant, on va rester tranquillement assis ici. On quadrille le coin. On n'a enregistré aucun vol de véhicule, alors on recherche les sociétés de location de voitures. Il ne nous reste plus qu'à attendre passivement qu'ils appellent. Des messages sur les réseaux sociaux ou sur le portable? Non, rien. Ça alors? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je viens de recevoir un mail de papa. Ton père? Ouais, il veut nous aider, il a un genre de malware. On dirait une sorte d'application de malware. Ah, c'est dingue! Il affiche une image PNG, mais l'appli peut aussi décrypter l'image avec une autre clé spéciale pour afficher un deuxième fichier APK qu'il peut ensuite installer. Papa dit qu'il a entendu parler de gens qui l'utilisent pour envoyer un virus qui prend totalement le contrôle du portable de quelqu'un. C'est-à-dire les contacts, les photos, le micro. Le GPS? Ouais. Je veux dire que même si elle est assez intelligente pour pas répondre aux messages, il y a de grandes chances pour qu'elle les lise, au moins par simple curiosité. Alors il suffit qu'elle ouvre un seul message. Papa dit que tous les téléphones ne sont pas vulnérables, mais peut-être qu'on aura un peu de chance pour une fois. Bon, alors qu'est-ce qu'on attend? Au point où on en est, on n'a rien à perdre. En ce qui me concerne, je vais faire comme si j'avais rien entendu. On va se contenter de récupérer votre fils, et on s'occupera des répercussions juridiques plus tard. Bon alors, où est le portrait d'elle et de Matt? On va voir, je dois d'abord la prendre en photo. Qu'est-ce qu'il faut que je lui dise? Attends, laisse-moi faire, je veux être sûr qu'elle réponde. J'apporte des lilas pour maman. Ça a toujours été ses fleurs préférées. J'ai hâte qu'elle rencontre notre petit gars. Voilà. Envoyé. Salut Becca, c'est Lorraine. J'arrive, je fais les dernières préparations. Dis à maman qu'on arrive bientôt. Je suis désolée Lorraine, elle est décédée tôt ce matin. C'est trop tard, mon amour. Maman est morte. Malware activé.
elle peut bien être. Gardez vos positions. Allez, plus vite, plus vite, plus vite. Ça y est, on a localisé sa position. Coordonnées. G9 5 Tango 796 3 Tango Zulu Foxtrot 0. L'équipe de rêve. Je te demande pardon, chérie, on a été très dur avec toi. Je suis désolée, je suis vraiment désolée. Pourvu qu'il aille bien, pourvu qu'il aille bien. Il ira bien, maman. Il est fort et intelligent. On y est presque, il faut qu'il tienne le coup. Bravo, Isabelle. Oui, agent Willis. Entendu. On a trouvé le chalet. Allez, démarrez, allez, en route! Très bien, je reviens tout de suite. Vous ne vous éloignez de ce véhicule sous aucun prétexte. Tommy! Madame Campbell, je suis l'agent Willis. Je sais que vous êtes bouleversés, mais on peut tous s'en sortir. Laissez Tommy s'en aller, qu'il vienne nous rejoindre. Après, on pourra discuter. Je veux parler à mon mari. Allez, elle demande à vous parler, Matt. Oui, c'est d'accord, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui dire? Avant tout, gardez votre calme. Allô? Jérémy, passe-moi l'agent Radziki. D'accord. C'est Isabelle. Allô? Radziki, vous êtes sur haut-parleur. Lorraine veut parler à Matt. Très bien. De toute évidence, elle redescend sur Terre et elle commence à voir la réalité de la situation. Il doit jouer le rôle qu'elle lui a attribué. Ça va lui permettre de retourner dans son délire et ça la calmera. Passez le téléphone à Matt, je vais lui parler. Oui, c'est Matt, j'écoute. Attends, je te donne mes Oui. écouteurs. D'accord, une seconde. Fais vite. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Très bien, vous ne bougez pas. Ça va aller. On va retrouver notre petit ange. Oui, je t'aime. Faites en sorte qu'elle reste calme. Rappelez-vous que vous êtes toujours son mari. Tommy est votre fils à tous les deux. Lorraine! Lorraine, c'est Matt! Ton mari, je suis là! Merci de m'avoir retrouvé. Ça fait tellement longtemps que j'attends ce jour. Matt! Matt, ils veulent prendre notre bébé! Dis-leur que tout ça, c'est une erreur! Ils doivent partir! Papa! Salut, mon petit Tommy! Salut, mon grand! Ça va aller, papa est là, tu peux me faire confiance! J'ai essayé de leur dire, Matt! Je leur ai dit que t'allais venir! Je suis là, maintenant! Alors crois-moi, il n'y a plus de problème, ça va aller! Mais maman est morte ce matin! Elle a pas eu le temps de voir son petit-fils! Oui, je suis au courant. Je suis désolé. Mais elle est avec nous, maintenant. Elle le voit en ce moment même. Non, n'insistez pas, oubliez la mère. Rappelez-lui plutôt l'idée que vous êtes tous les trois une famille heureuse. C'est incroyable que tu nous aies retrouvés. Après toutes ces années. Lorraine, tu sais que tu es la seule femme avec qui j'ai eu envie d'avoir un enfant. Encore plus qu'avec Jackie. Non, ne mentionnez surtout pas Jackie. Jackie? Tu parles de cette traînée qui a voulu prendre notre bébé? Comment t'as pu la laisser faire, Matt? Comment t'as pu? Isabelle! Isabelle! Non, s'il vous plaît! C'est pas juste! C'est vraiment pas juste! Elle a 2 bébés, moi j'ai quoi? Il est pas trop tard, on pourrait tout recommencer, prendre un nouveau départ. Non! C'est trop tard! Maman est déjà morte! Maman! Maman! Isabelle, qu'est-ce que tu fais? Fais-moi confiance. Maman! Tu me reconnais pas? C'est moi, Ashley. J'ai toujours su que papa me ramènerait vers toi. Je ne comprends pas. Je t'en ai jamais voulu. C'était pas ta faute. J'ai jamais cessé de t'aimer. C'est vrai. Oh, je suis si contente. Moi aussi, tu viens?
viens par ici, Tommy. Viens, mon chéri. Lorraine, restez où vous êtes! Mettez-vous à genoux, les mains derrière la tête! Lorraine, je suis vraiment désolée pour tout ce que vous avez traversé. J'espère que vous recevrez l'aide que vous méritez et que vous trouverez la paix. Allez, en route. J'étais dans une voiture de police, ça va trop vite. Ah ouais, c'est drôlement cool. Le dîner est prêt. Il est temps que je m'en aille. Je suis content que ça se soit bien terminé. Jérémy, restez s'il vous plaît. Ce soir, on fait la fête parce que notre famille est réunie et sans votre aide, ça n'aurait pas pu arriver. Alors d'accord. Ah, l'agent Willis a téléphoné. Lorraine est mise en observation psychiatrique. Il faudrait l'enfermer. Non, il faudrait qu'elle reçoive les soins nécessaires. Ce serait mieux. Peut-être. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est le tout premier appareil photo que j'ai eu. Il y a une pellicule dedans. Ça ne se charge pas, ça ne se télécharge pas. Et c'est intraçable. Mais ça prend de bonnes vieilles photos à l'ancienne. Tu as un réel talent, ma petite fille. Merci, papa. De rien. Selfie! Ah, on va faire des selfies. Viens, Tommy. Allez. On a des têtes d'enfer! Chérie, Il reste encore une place? pour toi toujours. Rends-moi service. Efface la famille du réseau. Fais-le pour moi. Pour un temps, au moins. Supprimer. Êtes-vous sûr? Fais-le. Compte supprimer. Je t'aime, Isabelle. Je t'aime aussi, maman.